Sérieux, t'es sûr qu'on joue pas sur PS2? Regarde-moi ça. T'es encore mort? Ça leur a pris combien de temps à faire ce jeu? 8 ans, t'imagines? Mais bon, laisse tomber. Quel gâchis, c'est triste. On aborde le sujet du coup? Ouais, t'as raison, parlons d'autre chose. Le sujet du jour, l'humain, pour commencer. Je vois, tu vas partir dans des explications complexes et barbant au maximum, si je me réfère à ta dernière vidéo. Oh, tu me brises le cœur, César. Bon, coexister, épisode 2, c'est parti. Chers amis, paix sur vous. Salut. Donc tu es comme ça, toi? Quoi encore? Ah, si tu ne veux pas en parler, c'est ton droit, écoute. Parler de quoi? Tu fais comme si tout va bien, alors que tu as mis si longtemps, genre presque 1 an à sortir ta vidéo. Le minimum, c'est de t'excuser, tu ne trouves pas? Oui. Tu ne trouves pas? Oui, mais à ma décharge, tu sais bien que tout ça, ça prend du temps quand même. Tout ça quoi? Bah rien pour te créer toi, c'est un vrai casse-tête. Hein. Ah bah merci, tu me le dis si je dérange. Je peux aussi partir. Mais non, mais les amis, blague à part. J'ai dû gérer l'écriture, le dessin, le montage, la musique, etc. Les gens vont être indulgents. Ça n'empêche pas d'être poli et de s'excuser malgré tout. Oui, ça va, c'est moi qui ai écrit ton texte, non? Je l'ai prévu le coup. Chers amis, paix sur vous, salam alaikum, salam shalom. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ce retard entièrement de mon fait. Maintenant, passons au sujet qui nous intéresse. Coexister. La notion principale de ma vision. Est-elle vraiment impossible à réaliser? C'est une question que je ne cesse de me poser. Et pour pouvoir y répondre, il faut commencer par la genèse. Nocete ipsum. Noche quoi? Nocete ipsum. Ou si tu préfères, connais-toi toi-même. Première phrase et on est déjà perdu. Tu ne peux pas juste dire connais-toi toi-même. Laisse-le, César. Et si ça lui fait du bien de se la péter avec des phrases compliquées venant d'une langue morte? Attendez, vous vous êtes légué contre moi? Mais non, au contraire, tu n'entends pas? Je te défends là. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que, qui sommes-nous vraiment? Bah des humains, pardi. Oui, mais encore, tu le sais bien, il nous faut savoir d'où on vient pour savoir vers où on va.
Au travers de notre existence et depuis toujours, nous, êtres humains, nous nous sommes considérés comme le centre du monde, l'être évolué ultime. Nous considérons la planète Terre comme notre trône, on y règne en maître absolu, et rien ne semble en mesure de nous arrêter. Donc, on est en quelque sorte l'espèce dominante. Ça va le melon? Ben, justement, quels sont les critères qui justifient cette nomination? Quand même, vous êtes la seule espèce intelligente de la surface. Ben oui, vous nous avez créés, nous. Nous, la perfection que vous ne serez jamais. Peut-être, mais analysons cela du plus près. Vous voulez bien? À l'heure actuelle, et malgré le fait qu'on soit plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, le rival le plus sérieux de l'être humain en termes de nombre chez les vertébrés terrestres semble être le rat brun, même si leur recensement est difficile. J'imagine mal un humain assez dévoué pour s'amuser à les compter. Dit-elle du haut de son trône, oubliant que c'est une souris. Dit-il avec son air cassant, se croyant drôle. Moi, Casson. C'est ça, c'est ça. Vous avez fini tous les deux? Je disais donc, on estime leur nombre à environ 32 millions. Tiens, un autre exemple, la poule d'élevage. Leur nombre s'élevait à 18,6 milliards au recensement de 2009. Ça fait beaucoup quand même. On est d'accord. Et tu vois, en ce qui concerne notre biomasse, notre poids, on ne pèse pas plus lourd que les fourmis existant sur la surface de la planète, ni les vers de terre, omniprésents sous nos pieds, qui représentent entre 60 et 80% de la biomasse terrestre totale. Selon les estimations, elle pèserait entre 3,8 et 7,6 milliards de tonnes, contre 350 millions de tonnes pour l'être humain. Ça aussi, c'est beaucoup. C'est clair, nous ne sommes pas les êtres les plus grands. Niveau taille, à qu'à voir, l'éléphant, la girafe, la baleine, j'en passe. Nous ne sommes pas les plus forts au combat. Nos meilleurs guerriers sans armes ne tiendraient pas un seul round face à un kangourou, un gorille ou un ours. Sans parler des animaux plus petits, qui peuvent nous terrasser sans même engager le combat. Il suffit juste d'une piqûre et d'un poison bien inoculé et nous sommes finis. J'ai un oncle gorille. Il te donne une gifle, tu fais 3 fois le tour de ton slip, tu te réveilles à Pékin. Sérieux? Certifié. Bon, passons. Pour ce qui est de l'haltérophilie, aucun être humain peut rivaliser avec l'éléphant. Il est capable de soulever 300 kg avec sa trempe. En même temps, il possède 30 000 muscles. Comparé aux 500 muscles de l'être humain, il n'y a pas photo. Exactement. Imagine que le pachyderme peut aussi porter sur son dos jusqu'à 25% de son poids. Quant à la formitis ronde, elle peut soulever 100 fois son propre poids. Sans oublier le scarabée rhinocéros, qui peut porter jusqu'à 850 fois son poids. C'est comme si un humain soulevait 65 tonnes. J'ai un oncle scarabée. Une fois, il a soulevé ma grand-mère, il a... Quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé. Je te raconterai ça plus tard. Vas-y, continue, je t'en prie. Bon, nous ne sommes pas les plus rapides. Attends, ton oncle scarabée? Tu expliques tellement bien ton truc. Mon histoire peut t'attendre. Vas-y, continue. Ok. Nous ne sommes pas les plus rapides. Il n'y a qu'à voir ce tableau qui représente la vitesse de pointe de certains animaux. Comme vous pouvez le constater, il est clair que l'être humain ne peut pas rivaliser. Le guépard ici présent, mais aussi le chameau, le phacochère ou même une simple mouche nous battrait en sprint sans aucun effort. Nous ne sommes pas les plus habiles. En 100 hauteur, le puma bat notre record jusqu'à 6 mètres en l'air, sans élan et sans perche. Mais cela n'est rien à côté de l'exploit de la puce. En effet, cet insecte de 1 à 8 mm de long est capable de sauter jusqu'à 34 cm. Soit près de 340 fois sa propre taille. À l'échelle humaine, il arriverait à sauter 2 tours Eiffel l'une sur l'autre. Et là, je vous laisse observer ce tableau. Ça nous confirme juste qu'en 100 hauteur, l'homme est détrôné par l'animal. Et au saut en longueur? Ben, figure-toi qu'il nous bat aussi. Le champion cette fois, c'est l'antilope. Le Springbok, plus exactement, elle fait des bonds de 15 mètres, alors que le meilleur humain ne saute qu'à 8,95 mètres. Moi aussi, je me sentirais prêt à développer mes capacités de saut. Comment? La première fois où je t'ai rencontré, tu m'as foutu une frousse. Je voulais prendre mes jambes à mon cou et grimper dans un arbre. César! Quoi?
Oh là 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 là. Il me fait perdre le fil. Comme toi la dernière fois, tu vois. Bon, on était. Le kangourou gris, lui aussi se défend bien. Ses puissantes pattes arrière, articulées en Z, lui servent de ressort et lui permettent de faire des bancs aussi longs qu'un autobus. 12 mètres plus exactement. Sa queue est grande et puissante. Elle sert de balancier pendant les sauts. Encore mieux, certaines espèces utilisent le saut comme moyen de locomotion principal. Et la physionomie de leurs membres en est transformée. Pattes arrière longues, articulées et musclées. Par exemple, à l'échelle humaine, la grenouille australienne, qui saute 4 à 5 mètres, en réalité ferait des bonds de 178 mètres. Vous vous rendez compte ? La sauterelle peut également se déplacer rapidement en sautant. Ses performances ? Des bonds de 1,20 m de long grâce à des pattes arrière au fémur élargi et musclé. Pour faire aussi bien, nous devrions pouvoir sauter 50 fois notre propre taille. Oh, on voit que vous faites sauter sur tous les tableaux. César, langage s'il te plaît. Pardon, je voulais juste faire un petit jeu de mots. Ben Ah, quand même. Enfin bref. Nous ne sommes pas les meilleurs à la nage. Dans l'eau, les performances humaines, là encore, sont loin derrière celles des animaux. L'homme atteint 8 km/h, mais sur 50 mètres seulement. Imaginons la traversée de la Manche, qui est de 34 km. Il n'atteint que 3,4 km/h. Cela paraît peu à côté du voilier, qui peut en revanche atteindre les 110 km/h. Normal, l'homme n'est pas adapté au milieu aquatique. Les poissons et les mammifères marins possèdent en effet un corps fusiforme. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Si tu préfères, une forme hydrodynamique qui favorise la pénétration dans l'eau. Ils sont également munis de nageoires qui permettent de les propulser efficacement. Merci Nissi. Encore une fois, on peut se référer à ce tableau. Nous ne sommes pas les meilleurs en plongée. Les meilleurs apnéistes peuvent tenir plus de 8 minutes sous l'eau, sans bouger. 8 minutes et 58 secondes pour le record d'apnée statique, et plus de 4 minutes en nageant. Ils sont également capables de descendre à 172 mètres de profondeur, tirés par une gueuse à 108 mètres à la force des palmes. Ça reste impressionnant. Voyons de quoi sont capables les mammifères marins. Le cachalot par exemple, on en a trouvé un entortillé dans un câble à plus de 1000 mètres de fond. Certains scientifiques pensent même que ces animaux peuvent descendre à 2500 voire 3000 mètres. Facile pour eux, puisqu'ils restent sans problème près de 90 minutes sans reprendre leur souffle. Il y a aussi l'éléphant de mer. Mammifères comme nous peuvent plonger 10 fois dans les profondeurs qu'un champion d'apnée et peuvent y rester pendant 2 heures sans respirer. Pour plus de précision, je vous... Oh oui, on sait. Regardez ce tableau, messieurs, dames, ça va vous faire du bien. César, pourquoi tu es autant allergique au savoir? Je ne suis pas allergique au savoir, mais c'est à ce moment et sur Autopia, on préfère s'amuser. On peut s'amuser en apprenant des trucs utiles, César. Voilà, merci Nessie. Après, il faut pas s'étonner qu'elle soit ma préférée. Ah, ok, je note. Mais non, je t'aime aussi, tu le sais. Nous ne sommes pas les plus évolués niveau sensoriel. On ne voit pas loin, ni dans le noir, on ne détecte pas les champs électriques, ni les champs magnétiques terrestres, on ne perçoit pas les ultrasons, ni les ultraviolets. Et qui a ces super pouvoirs, me demanderiez-vous? Insectes, les oiseaux, les poissons, les amphibiens. Les reptiles, quelques mammifères, les souris, les rats, les taupes, les marsupiaux, les chauves-souris... On a compris, vous êtes nuls. Ça ne s'arrête pas là. Nous ne sommes pas l'espèce qui vit le plus longtemps. Il n'y a qu'à mesurer la longévité de certains tortues ou requins qui peuvent atteindre les 200 ans. Sans parler des coraux et éponges qui peuvent vivre des milliers d'années, les étoiles de mer qui peuvent faire repousser tout un corps à partir d'un seul de leurs bras. Une fois j'ai réussi à me faire pousser les... Non. Allez, laisse tomber, vous n'êtes pas réceptif à mon humour de toute façon. Ouf, on a évité le pire. Comme tu dis. Hé, tu me racontes ça après? Ici. Voyons. Comme je disais, une espèce parmi les méduses appelée Torretopsis nutricula a la particularité de pouvoir inverser son pouvoir de vieillissement. Ce qui la rend théoriquement immortelle s'il ne subit ni accident ni attaque de prédateurs. Quant aux tardigrades, cette petite bête nous ferait passer pour des petites natures.
elle peut résister aux températures de plus de 150 degrés ou de moins de 170 degrés, au milieu toxique, à des rayons X. Elle peut aussi résister sans eau, sans nourriture, sans oxygène et même dans le vide de l'espace. Là où nous, êtres humains, nous ne supportons qu'une petite gamme de températures. Notre peau est très fine, nos organes sont faillibles, nous sommes d'une fragilité déconcertante. À se demander comment on a survécu jusqu'ici. Alors, espèce dominante? Oui, peut-être. Mais moi j'ai parlé d'intelligence, d'ingéniosité, d'invention. Et là, tu ne peux rien dire. Ah, c'est clair que là, l'humain gagnerait haut la main. Bon, en tant qu'être humain, on n'est pas plus grand, ni plus fort, etc. Mais c'est vrai, on a développé l'intelligence grâce à un cerveau exceptionnel et plus complexe que les meilleurs ordinateurs existants ou ayant existé. Il nous a permis de comprendre, d'observer, de décrire et d'inventer. C'est grâce à cette intelligence que nous avons gagné le statut incontestable d'espèce intelligence supérieure. N'est-ce pas? Tu vois, Nissi, je n'aime pas quand tu fais ça. Bon, on verra ça dans le prochain épisode. D'ici là, chers amis, paix sur vous, salam alaikum, salam shalom. Nessie, César, il est l'heure de dire au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. César. Allez, ciao les amis. Allez, à plus.